Salut la compagnie, c'est Jules Moulon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul. Pour la première fois sur la chaîne, j'accueille l'ami Mon Films Time, alias Alban, comment vas-tu? Bonjour Jules, comment vas-tu? Merci de ton invitation et puis je suis content de parler du film dont on va parler justement. Ah bah oui, en plus tu me l'as conseillé, je suis très content de t'avoir pour parler de ce film chinois sorti en 2002, qui a même été nominé aux Oscars des meilleurs films étrangers en 2003. Son titre, Hero, ou en original, donc en mandarin, Ying Ziong, réalisé par Zhang Yimou, et avec un casting mais royalissime. On y retrouve Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, Zhang Ji, c'est pas facile à dire, Shen Daoming et Donnie Yen. Incroyable, là il y a le gratin. Alors Ah, évidemment, film chinois avec des acteurs qui sont très bons aux arts martiaux, bah c'est un Hu Xiapian, un film de sabre chinois et pas de sabre sinois, pas du tout, qui est très historique aussi puisqu'il se déroule en moins 200 avant Jésus-Christ. Alors pour faire simple, ça se déroule à la période des royaumes combattants, où il y a 7 royaumes chinois, grosso modo. Il y en a un roi, le roi Qin, qui essaye d'unifier tout le monde, mais les autres ne sont pas d'accord, et donc il y a des gens qui essayent d'assassiner le roi, et on va suivre justement certains d'entre eux, dont un qui s'appelle Sans Nom, qui au début du film aurait vaincu ceux qui en veulent au roi, et donc qui se retrouve face au roi, celui-ci le remerciant, etc., pour son aide, voilà. Guerre civile, grosso modo, de l'époque. Et il va se passer plein de choses dans ce film, avec des rebondissements, sous forme narration, d'ailleurs, puisque, en fait, le début, c'est la fin, grosso modo, pour faire simple, et puis on va voir en flashback ce qui s'est passé avant, ou ce qu'on croit qu'il s'est passé. C'est ça qui est malin aussi. Et puis, bah, c'est beau, contemplatif, combat, arts martiaux, tout y passe. Et qu'en as-tu pensé? Alors, quel est ton lien personnel? Parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir ce film, hein, que tu as aimé depuis peut-être l'année de sa sortie. Je sais pas quand tu l'as vu, du coup. Oui, tout à fait, moi je l'ai vu au cinéma Ah en oui. fait et c'est pour ça que j'ai un affect tout particulier parce que j'avais pas vu Tigre et Dragon au cinéma et on va dire que c'est le premier Wu Japan que j'ai vu au cinéma et j'étais bluffé parce que toutes ces couleurs, cette poésie qui en ressort, même les combats, au final, c'est pas quelque chose de brutal dans les combats, même les combats ont quelque chose de poétique, j'ai Oui. envie de te dire, Julien. Et c'est ce qui m'a plu. En plus, le casting 5 étoiles, moi, j'adore Jet Li, Donnie Yen, Zhang Ziyi, Maggie Chung, qu'on a pu déjà voir dans plusieurs films de Jackie Chan et dans les films de Wong Kar-wai, Eh oui. également Tony Leung dans les films de Wong Kar-wai. Donc, c'est un duo qui fonctionne plutôt bien et le casting, le tout fait que je trouve tout le film vraiment réussi. J'ai même du mal à trouver un défaut à ce film. Ah, alors, c'est bien que tu parles de Wong Kar-wai parce que le photographe, parce que là, la photographie quand même, elle est assez miraculeuse, hein, par moment. C'est un certain Christopher Doyle qui était australien et hongkongais aussi, voilà, et qui a participé à beaucoup de films de Wong Kar-wai, dont In the Mood for Love par exemple. Et alors c'est magnifique, hein, sur le plan visuel esthétique, on se prend une claque, pas seulement sur les combats, voilà. Tu as parlé de Tigre et Dragon, c'est le premier Hu Xiapian que j'avais vu à l'époque sur Canal+, je crois. Et clairement, voilà, quand on a vu Tigre et Dragon, ben ces chorégraphies aériennes, etc., millimétrées avec des professionnels qui font eux-mêmes leurs combats, les acteurs. Moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné dans le cinéma asiatique de combat comme ça, où tu as quand même des acteurs qui prennent des risques de fou, des chorégraphies qui sont répétées et qui sont refaites ici au millimètre. On se demande s'ils ne sont pas pris des coups dans la figure pour de vrai. À un moment, j'imagine qu'il y a dû avoir des accidents, etc. Et alors, c'est le jeu des couleurs qui m'a bluffé dans ce film. Parce que, sans en dire plus, on fera une petite zone spoiler, le métrage fonctionne sur plusieurs narrations, plusieurs points de vue. Ce qu'on croit être la réalité sur la première histoire ne l'est pas forcément derrière. Et à chaque point de vue, une couleur est associée à un récit. Donc on a le blanc, le gris, le vert, le bleu, le rouge. Et il y a un travail de colorimétrie qui a été retouché, je crois, en post-prod, qui est très fort. Et bien sûr, les décors naturels, parce qu'il y a beaucoup de décors naturels. On en a même parlé en off, il y a même des scènes qui ont été faites vraiment particulièrement à certains endroits, à certains moments de l'année pour avoir les bonnes couleurs. Tu as parlé d'un tournage en Mongolie, par exemple. Ouais, Donc, je crois que c'est Mongolie ou Malaisie. Honnêtement, pour le pays, je peux pas te le confirmer, mais je sais que justement, il y avait spécialement à une seule période le combat dans les feuilles jaunes. Et oui, justement, magnifique. ils ont dû décaler, enfin, ils ont dû faire voyager
toute l'équipe technique, les acteurs, etc. Et c'est un travail millimétré pour le coup. Et c'est pour ça que c'est ce qui rend le film beau. Et comme tu dis, la grandeur des paysages, vraiment, c'est des cadres assez larges que tu vois dans le film. T'as l'impression que les personnages sont tout petits parfois, comparé au cadre que tu as devant toi. Et c'est vraiment l'espace, en fait, qui est mis en avant, je trouve, aussi dans ce film. Je sais pas. Ouais, c'est exactement ça, jeu spatial. Et puis, bon, quand tu vois ce film-là, quand tu te rappelles qu'il y a quelques semaines, quelques mois est sorti un certain Mulan sur Disney, ben t'as encore plus envie de détester le Mulan de Disney. Parce que, bah, voilà, quoi, ça... Et puis, le budget, bon, 30 millions de dollars. C'est beaucoup, hein. Mais alors, quel grandiose. Le cinéma chinois, asiatique, d'ailleurs, aime bien ces grandes batailles, etc. Même si c'est pas le fond du film non plus, c'est pas uniquement des grosses batailles, mais il y en a. Il y a quand même une certaine grandeur qui ressort de ce film, et ce côté poétique, onirique que tu as rappelé là, un petit peu taoïste, bouddhiste, avec des messages, voilà, notamment sur la fin, on y reviendra en zone spoiler, et cette narration qui peut être un peu perturbante, c'est vrai, parce qu'en fait, bon, c'est le bémol que j'ai avec le film, c'est que tu connais l'histoire dès le début, tu sais à peu près ce qui se passe, et après tu as un repoint de vue. Bien sûr, c'est différent, chacun a à peu près sa vérité, il y a un petit peu un twist, un rebondissement là-dessus, mais il y a un côté redondant aussi forcément, parce que tu vois les personnages évoluer, tu vois leurs relations, puis tu revois leurs relations sous un autre angle, mais c'est plus ou moins la même. Il y a un petit peu d'histoire d'amour, etc. Presque un amour interdit entre deux, pas clans rivaux, mais on voit un petit peu les rivalités, c'est qu'il y a l'amour, mais ils se combattent quand même, certains dans le film, c'est ça qui est assez amusant. On se demande exactement où on veut en venir parfois, quel est le danger dans le film, le roi, est-ce que c'est vraiment un danger ou pas, ce fameux sans nom joué par Jet Li, ça aussi c'est typique de ces films charismatiques, héroïques, le personnage principal qui n'a pas de nom, comme dans le film Sword of the Stone, qui est japonais d'ailleurs, hein, dont on avait parlé avec Capitaine Critique il y a quelques semaines. Donc c'est très bien, mais je trouve que la narration parfois se languit un peu parce que changement de point de vue, je comprends totalement l'idée, ce qui permet d'ailleurs des changements esthétiques remarquables, ce qui fait qu'au final de ce film, là je vais retenir la beauté des combats, oui, la beauté du cadre, les décors, la photographie, les couleurs, mais moins l'histoire en tant que telle, même si la fin est très touchante, et on y reviendra. Est-ce que tu comprends un petit peu là ce que je veux dire? Je sais pas si tu as plus aimé en fait au revisionnage, parce que c'est peut-être le film que tu aimes encore plus en le revoyant, parce que tu comprends plus certaines choses, ou si dès la première fois tu étais là en mode ah... La première fois j'étais ado, donc c'est vrai qu'on comprend moins le film. La première fois que je l'ai vu, j'étais plus subjugué par les images, et c'est peut-être pour ça que j'en ai gardé un souvenir vraiment impérissable et que j'aime ce film de tout mon cœur. Mais c'est vrai qu'hier, en le revoyant, j'ai trouvé que peut-être ça cabotinait un peu, comme tu dis, et au final, les histoires, ils auraient pu peut-être les étirer un peu plus. Bah, alors voilà, on voit qu'il y a un contexte historique, politique, clairement, et ça tourne un petit peu autour de quelques personnages et leur côté, je sais pas comment expliquer sans trop spoiler, voilà. Ils ont tous une âme héroïque, c'est le sacrifice aussi, beaucoup de sacrifices dans le film, et c'est vrai que en fait ça reste assez évasif là-dessus, je pense volontairement pour laisser aussi place au spectacle et à la beauté visuelle, et puis au côté onirique même dans la narration elle-même. Par exemple, le changement des couleurs fait que la narration est plus visuelle que par rapport à l'histoire en elle-même, qui est très secondaire dans ce genre de film. Et limite, on devrait s'en fiche de l'histoire en soi, même sinon, parce que elle est vraiment basée sur des faits réels. Cette histoire des royaumes des combattants, hein, les royaumes combattants, qui précèdent, grosso modo, pour faire simple, l'unification de la Chine, qui plus tard deviendra l'Empire de Chine, etc., avant la muraille de Chine, voilà. Et donc, je pense que les Chinois sont très attachés aussi à ce côté historique et qu'ils ont dû apprécier, même si évidemment c'est assez fantasmé. Après, voilà. Et sinon, les acteurs, bon, alors ils savent combattre. Ça, on l'a dit. Ce sont des masters, hein, Jet Li, Maggie Cheung, voilà, Donnie Yen. Bon, Donnie Yen que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, dans Ip Man. Voilà. Mais aussi dans les émotions. Je trouve qu'ils sont pas mal quand même, hein. C'est très sobre, mais ça passe. C'est pas dans le surjeu non plus. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai vu le film en VF. Oui, c'est pas bien, tapez-moi, mais ça passe, ça passe. Mais il y a Francis Lalanne qui fait la voix française de Tony Leung, quand même. Et ça lui va bien, le côté poétique et tout. Et même les acteurs, ils ont cette touche poétique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je sais pas si c'est forcément le cas dans tous les films du genre. Bah, généralement...
c'est vrai que je sais pas le nombre de films asiatiques que tu as vu, mais les Asiatiques, ils ont tendance à exagérer leurs émotions dans leurs films. Ouais, Alors j'ai que vu là, plus les John Woo, les Choyark, oui, c'est un peu plus. Bah, par ouais, exemple, le Zoo, les guerriers, voilà, bon, la montagne sacrée et tout, là, c'est un peu plus expressif, on va dire quand même. voilà. Mais là, c'est Tout pas à fait. parodique du tout, là. C'est vraiment. Alors que là, justement, on dirait, ils sont tous très introvertis. Ouais, Ils vont pas pleurer des grosses larmes. Ça va être une petite larme c'est qui très va bien ça. couler de temps en temps, Ouais. mais rien d'extravagant, on va dire. Ah, c'est le Et côté presque impassible et sobre, avec l'humilité des personnages. Donc forcément, les acteurs jouent avec humilité. C'est ça qui est fort aussi quand même. T'as l'impression que ce sont des personnages tous, hein, qui sont là pour servir une cause plus grande qu'eux. Voilà. Et ça, le côté chevaleresque de l'époque. Et le film respire de cela. C'est pour ça d'ailleurs aussi que le côté visuel colle très bien avec l'atmosphère très grandiose, on va dire, de la chose. Donc au final, l'histoire, bon, on va en parler quand même, on va faire une petite zone spoiler, à moins que tu aies autre chose à rajouter en hors spoiler. La musique, magnifique, la magnifique. musique est C'est sublime. Et c'est- est-ce qu'on peut parler, oui, du combat au début entre ah, Donnie oui. Yen et Jet Li? Ah bah oui, Waouh. bah voilà. C'est. Oui, Alors évidemment, ça vole, hein, il y a des fils, on les voit pas, voilà. mais c'est irréaliste. Quand on connaît, voilà, on connaît ce genre de film-là. C'est irréaliste, il doit y avoir une raison derrière. Je sais plus, il me semble que j'avais lu quelque part pourquoi les personnages Bah, ju- volaient et tout. Bah, justement, parce qu'en fait, je pense que quand ces histoires étaient contées, Ouais, on devait sûrement leur raconter qu'en fait, oh, il s'était battu en volant, mais bien sûr, ces histoires étaient racontées, c'était exagéré, et oui, oui. eux, justement, dans le cinéma, ils ont retranscrit ces façons de voler, ces façons de se battre, en gros. Ah, moi j'aime bien, moi, j'avais aimé l'Antigre Dragon la Ouais. première fois, donc voilà. Et Bien oui, sûr, bah, en fait, le fait qu'ils volent, ça permet de rendre justement ce côté poétique au combat. ouais. Ça donne un côté moins brutal, je pense. Hein. Et puis Enfin, le jeu avec l'eau c'est aussi, mon hein. avis. Il y a beaucoup de jeux avec de l'eau et tout. Presque des ralentis, mais pas vraiment. Enfin, si, c'est pour accélérer la vitesse. Zhang Yimou est très bon à la réalisation là-dessus, hein. Très, voilà, la caméra bouge très bien, laisse les personnages se lâcher. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est parfait à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, bah, on va rentrer quand même dans la zone spoiler. Spoiler. Parce que, bon, alors, pour faire simple, hein, parce que c'est compliqué quand même, il y a plusieurs points de vue. Et donc, Sans Nom qui vient là, soi-disant, dire au roi, voilà, j'ai tué vos ennemis, je vous ai sauvé, donc, etc. Mais Sans Nom, il vient sur le papier tuer le roi, parce que, en fait, il y a une machination derrière, un plan, etc. Et il a réussi même à mener enfin, ceux qui sont contre le roi entre eux, se déchirer entre eux, on croit, mais non, en fait, c'est une sorte de pacte pour qu'on arrive enfin à tuer le roi. Sauf que non, l'un d'entre eux a refusé finalement d'aller tuer le roi contre l'avis des autres. C'est là où ça devient compliqué. C'est qu'il y a un triple jeu, en fait, si on veut. Donc, Sans Nom, il est là vraiment pour tuer le roi. Alors qu'au début, on croit qu'il est là, non, c'est bon. Mais en fait, il ne tuera pas le roi, parce que l'un d'entre eux, je crois que c'est l'âme brisée, hein, si je ne me trompe pas, à la fin. Ouais, c'est l'âme brisée, en fait, qui lui explique qu'il faut faire ça pour son pays, en C'est gros. ça. Que le roi, il est là pour grandir le territoire. Et c'est Et ça. On parlait... réunir, en fait, la tribu des Chin et la tribu des Jiao, je crois. Mhm. Des Jan. Et, et c'est pour ceux-là que l'âme brisée dit à son nom de justement ne pas tuer le roi. Et c'est terrible parce que l'âme brisée en faisant cela, il trahit son amante. Et voilà, en gros, c'est ou comment se sacrifier soi-même pour une cause plus noble, l'unité, quitte à en mourir pour permettre cette. Voilà, c'est la souffrance du peuple et tout qui passe avant sa souffrance personnelle. Et à la fin, donc, Son Nom comprend qu'il ne faut pas tuer le roi. D'ailleurs, le roi a ce discours passionnant là, sur le fait que c'est son pire ennemi qu'il a mieux compris que les autres. C'est très fort ça. Les ennemis se comprennent mieux entre eux que certains amis, parfois, c'est particulier. Et du coup, Sans Nom se sacrifie lui-même en refusant de tuer le roi et en sortant, en sachant qu'il va être bombardé de millions de flèches. Ça aussi, hein, on le voit plutôt dans le film, les flèches qui volent, là, dans l'endroit où ils font de la calligraphie aussi, très fort ça. Et bien là, il va se faire crucifier, enfin pas crucifier, mais il va se faire embroché par des millions de flèches, où il va mourir comme ça, et puis être célébré en héros après sa mort, alors que c'est l'ennemi suprême. Et c'est là où on voit le côté grandiose, chevaleresque de cette époque-là, c'est que même les ennemis vont être considérés comme des héros.
C'est ça, hein. D'ailleurs le titre c'est un peu ça. Oui. Hein. Hero c'est un Ça. peu réducteur comme traduction, mais c'est clairement ça. Hein. C'est ça, tout à fait. Et en plus, quand tu parlais justement de la scène des flèches, etc., ça me fait penser beaucoup à la mort de Léonidas. Ah oui, dans 300, oui, il y a peut-être... Alors ben non, il me semble que c'est sorti avant 300. Ah, quoique... Oui, c'est sorti avant 300, mais... Ah oui, oui, à 2-3 ans près, il me semble. Hein. Je sais plus, ouais. Mais c'est vrai que quand même, ça, là, en le revoyant hier, je me suis dit, ah, c'est bizarre, ça... Enfin, c'est bizarre, ça fait un peu la même mort que Léonidas. C'est vrai. Est-ce que Zack Snyder aurait vu Hero avant? Tiens donc, je sais pas. C'est vrai que d'ailleurs, on peut faire un parallèle, c'est pas du tout le même contexte historique, mais le côté grandiose, chevaleresque, grandiloquent des choses, la notion de sacrifice, etc., tu l'as un peu dans 300 aussi. Donc, Oui, totalement. Je serais pas fou d'imaginer un Zack Snyder faire un Wuxiapian un jour. Après tout, pourquoi pas? Ça lui irait bien. Moi, j'en rêverais. Hein. Ça lui irait bien, mais bon, après c'est chasse gardée quand même hein, sur les réalisateurs chinois avant tout, et hongkongais. Et même, dans ce film, de toute façon, il y a plusieurs passages qui te font penser à un autre film. Par exemple, le combat de Jet Li de Nien, moi, il me fait penser à Kill Bill, volume 1. Alors là, je suis... Ah bah oui, mais de toute façon, Tarantino, il aime bien ce genre de cinéma aussi, donc il doit y avoir des ponts. Surtout que c'est 1 an avant Kill Bill, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Donc après, je sais pas si c'est précisément inspiré de ce film, mais la scène en noir et blanc, justement, bah oui. où ils se battent sans musique derrière, sans vraiment, où on entend bien le bruit des sabres. Oui. Ça m'a fait penser un peu à Kill Bill, personnellement. Bah, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Kill Bill 2, là, quand il y a cette scène avec le bruit de la fontaine, là, pouc. Ah bah oui, peut-être. Mais peut-être que Tarantino, quand il a écrit et quand il a tourné les Kill Bill, il voyait des films, il voit toujours des films. Il doit voir 5-6 films par jour, des fois, le gars. Et il est peut-être tombé sur ce film-là, surtout que ça a été nominé aux Oscars, pardon. Donc t'imagines bien qu'il a dû tomber dessus, et peut-être indirectement. Mais bon, il s'est peut-être déjà abreuvé d'autres Wuxiapian précédents, clairement. Hein. Voilà. Connaissant Tarantino, en plus... Mais c'est vrai. Le cinéma asiatique, c'est presque une passion pour lui, on va dire, donc ça m'étonnerait pas. Ah non, mais c'est vrai, on voit un petit peu les ponts qu'on peut faire ici. Et puis, c'est cette fin, donc presque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de principes bouddhistes, taoïstes, alors j'y connais pas trop, je m'y connais pas énormément dans cette culture, mais je vois l'idée. La notion de sacrifice et l'unité avant penser à soi-même. On a ça de A à Z, puis il y a cette histoire d'amour très touchante quand même aussi, qui semble presque, pas impossible, mais difficile, on va dire, où on doit se trahir l'un l'autre pour aller au-delà et servir une cause plus noble. Waouh! Voilà, ce sont des personnages vraiment héroïques dans le sens où ils donnent tout, et ils savent que de toute façon, à la fin, ils vont mourir pour quelque chose, pour que leur cause soit défendue, et... Voilà, c'est probablement d'ailleurs très proche de ce qu'ont fait certains personnages historiques, que ce soit chinois ou d'autres, hein, qui ont tout donné comme ça. Et bien sûr, tout ceci est dû aux bouche à oreille de l'époque. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des manuscrits de cette époque-là, mais bon, ce sont des légendes qui ont été transmises jusqu'au cinéma des milliers d'années après. Et ça, je trouve ça très très beau quand même. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette partie spoiler, des petits détails peut-être vers la fin? On a dit, hein, surtout les couleurs. Moi c'est ce qui m'a marqué, hein, les trois histoires racontées par différentes couleurs. C'était vraiment bien trouvé comme idée. Voilà, les costumes, les couleurs, tout est très symbolique là-dessus. Je pense qu'il pourrait y avoir des analyses de fait pendant des heures sur le choix même de certains costumes et tout. Alors pourquoi les couleurs? Pourquoi telle ou telle couleur? Le rouge du début, le danger qui a été maîtrisé par Sans Nom. Le bleu à un moment, c'est ce qu'imagine le roi, donc on est un peu dans... Voilà, le fantasme irréel, le bleu, c'est ça un peu. C'est ça, tout à fait. Donc, le vert, c'est... L'espoir, peut-être, hein, le vert. Après, j'ai cherché et vraiment, j'ai pas trouvé d'explication hein, dans ces codes couleurs. Le blanc, la pureté, le gris, l'incertitude, voilà, on peut tout... Non, mais le vert, c'est ça peut être l'espoir ou la colère, le vert, donc mélange. Hein. Mais, sachant qu'ils sont là-bas normalement pour tuer le roi, et au final, le blanc, à la fin, le sacrifice. Bah oui, le vert, c'est peut-être plutôt l'espoir, ouais, c'est ça, le vert, ça doit être en mode... On sait pas trop, en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que le rouge et le bleu, je pense que... Puis le blanc, la pureté finale, oui, où tout est résolu avec l'unité. Bref, voilà, je crois qu'on va refermer la zone spoiler. Et il va être temps de conclure sur ce film. Alors, est-ce que comment tu le conseillerais dans l'ordre des découvertes des Wuxiapian, d'ailleurs, ce film? Parce que c'est intéressant. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour le Wuxiapian, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre de film de sabre chinois?
Moi, je le conseille, Ouais. parce que oui, il est quand même facile d'accès. Enfin, l'histoire, elle est assez compréhensible. Il y a pas de Oui, complications. Bien sûr, il faut rentrer dans la philosophie c'est ça. du Wu Japan et du bouddhisme. Mais si on arrive à adhérer à cela, je pense que c'est facile d'accès. En plus, il y a un casting 5 étoiles. Ah oui. Donc, on sait reconnaître les acteurs. Même si on n'a pas vu énormément de films asiatiques, généralement, c'est des acteurs assez connus. Et c'est le premier film, on va dire, c'est le premier grand film de Zhang Yimou, parce qu'avant, il n'avait pas non plus fait de grands classiques. Et c'est à la suite qu'il a tourné Le Secret des Poignards Volants, La Cité Interdite, etc. Ouais. Donc moi, je pense que pour commencer celui-là, c'est une bonne porte d'entrée. Je conseillerais celui-là ou Tigre et Dragon. Exact. Ah Après, oui. ça à voir. Ah oui, oui. Tigre et Dragon et celui-là, c'est déjà pas mal. Après, il y a The Blade aussi. Voilà, enfin, bon, moi je suis très novice encore dans le genre, hein, voilà. Mais je m'approfondis ici, bah, grâce à toi notamment, Alban, grâce aussi aux amis Jonathan Asia, Beau Parleur, Merège, voilà, qui ont pas mal mis en avant le cinéma asiatique ces derniers mois et on les salue au passage. On leur fait un gros coucou. Mister Cult aussi, voilà. Et c'est vrai que ce genre de cinéma-là, c'est... voilà, on plaisantait et tout, en off, mais c'est vrai que quand tu passes de Cherry des frères Russo, je donne pas mon avis ici, il y aura une autre vidéo pour ça, et ce film-là, tu vois la différence. C'est pas le même point de vue cinématographique, c'est du cinéma, voilà, deux points de vue différents de cinéma, mais là, c'est un autre univers, quoi. C'est passionnant de découvrir les films asiatiques, quels qu'ils soient, hein, hongkongais, chinois, bon, coréen, c'est dans un autre genre encore, japonais pareil, mais là, c'est du grand art, c'est du spectacle. Et il y a une profondeur philosophique qui touche au fond de l'âme aussi, donc c'est assez total, et bah oui, j'ai vraiment aimé ce film. Il faudra que je le revoie pour affiner les messages narratifs, on va dire. Mais alors, sur le plan visuel... Petite claque là, hein, j'en ai encore plein les yeux et c'était un plaisir. Merci beaucoup Alban du coup de cette découverte. Et allez voir la chaîne de More Filmstime qui vient de se lancer. Hein. Et oui, elle a un mois ta chaîne là, donc. Oui, c'est vrai, c'est cela, c'est bien cela. Donc, Un tout petit mois, donc venez nombreux et puis voilà. on parlera d'autres films, Et voilà, j'ai mis etc. le lien en commentaire ou en description, les deux, vous verrez. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup Alban pour ce petit moment de partage asiatique. Et puis il y en aura d'autres, hein, pas forcément que sur du cinéma asiatique d'ailleurs. Hein, voilà. Oh, je suis pas fermé d'esprit, hein, évidemment. De toute façon, vous verrez sur la chaîne, hein, il y a une interview Snyder, il y a une tier list Rodriguez Tarantino, une vidéo Jackie Chan, il y en a pour tout le monde. Voilà, et ce Voilà. n'est que le début. En tout cas, Tout à fait. bah, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. À la prochaine et puis merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.